La récente provocation mutuelle et les représailles entre l'Iran et Israël ont ravivé les craintes d'un conflit régional dévastateur. Cette escalade, alimentée par des décennies de méfiance et des incidents récents, met en lumière la fragilité et la sécurité internationale. Tandis que les analystes occidentaux et les organisations internationales appellent à la retenue, l'attention se tourne également vers les acteurs émergents et les régions qui, bien que n'étant pas directement impliqués, pourraient avoir une influence significative. C'est ici que l'Afrique entre en jeu. Historiquement, de nombreux pays africains ont maintenu des relations complexes et parfois ambivalentes avec les deux nations. Certains ont des liens économiques ou diplomatiques forts avec l'Iran, notamment en raison de ses ressources pétrolières et de son rôle dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. D'autres ont développé des partenariats stratégiques avec Israël, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture et des technologies de pointe. Cette diversité de relations confère à l'Afrique une position unique, potentielle, propice à la médiation. Mais au-delà de ces relations bilatérales, quel est le véritable potentiel du continent? Premièrement, l'Afrique, en tant que bloc de 54 États membres au sein de l'Union africaine, UA, représente une voix collective non négligeable sur la scène internationale. L'UA, fort de son expérience en matière de résolution de conflits sur son propre continent, pourra offrir ses bons offices et ses mécanismes de médiation. Plusieurs pays africains, à l'instar du Sénégal, du Ghana, du Nigeria, du Bénin, ont déjà appelé à la retenue et à un cessez-le-feu immédiat. Et le premier d'ailleurs à aller au devant de la scène, c'est le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo qui avait appelé les pays en conflit à ranger leurs armes. Outre cela, des figures africaines respectées ayant une longue histoire de neutralité et d'engagement pour la paix pourraient émerger comme des facilitateurs crédibles dans des pourparlers informels ou officiels. Deuxièmement, l'Afrique est une région qui a souffert et souffre encore des conséquences des conflits armés et de l'instabilité. Cette expérience directe confère aux dirigeants africains une perspective unique sur les coûts humains et économiques de la guerre, ce qui pourrait les inciter à plaider avec force pour la désescalade et le dialogue. Le principe de la non-ingérence, cher à de nombreux États africains, pourrait paradoxalement devenir un atout permettant d'intervenir comme des intermédiaires neutres cherchant à réduire les tensions plutôt qu'à prendre parti. Enfin, l'Afrique pourrait jouer un rôle crucial en encourageant la solidarité internationale pour la paix. En tant que continent émergent avec une population jeune et dynamique, l'Afrique a un intérêt vital à la stabilité mondiale pour son propre développement. En unissant leurs voix avec d'autres nations du Sud global, les pays africains pourraient amplifier l'appel à la raison et à la diplomatie et fertiliser en conflit pour qu'elle s'engage dans des négociations constructives. Bien sûr, le chemin est semé d'embûches. L'Afrique est confrontée à ses propres défis internes et l'influence de chaque État africain sur la scène internationale peut varier. Cependant, dans un monde multipolaire en constante évolution où les solutions traditionnelles aux conflits semblent parfois s'essouffler, la perspective africaine basée sur la médiation, la coexistence et la promotion du dialogue pourrait être un atout inestimable. Il est temps que le monde reconnaisse et encourage le potentiel de l'Afrique en tant qu'acteur de paix.